ce dernier. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de Thomas et c'est considéré comme la dernière fête mineure du Seigneur. On a combien de fêtes mineures du Seigneur? On a 7. C'est la dernière fête mineure du Seigneur, le 7e, c'est le dimanche de Thomas. Et par la grâce de Dieu, on va mentionner 3 points de contemplation. Premièrement, les doutes de Thomas après, en vérité, Jésus ressuscité, et finalement, la foi de Thomas. Premièrement, les doutes de Thomas. Thomas, à ce moment-là, a de la peine à croire à la résurrection de Jésus. Et pour Thomas, la résurrection de Jésus était quelque chose qui était impensable. C'est pourquoi, pour Thomas, il fallait des preuves concrètes et solides pour croire dans la résurrection de Jésus-Christ. Et pour Thomas ainsi, et ses doutes, même voir Jésus n'était pas suffi pour croire sa résurrection. Mais il a dit qu'il faut voir et en plus touche ses plaies et ses blessures. Bien sûr que les dernières images dans le cœur de Thomas étaient très difficiles. Elle n'avait pas des images que des images de torture, de souffrance et finalement de la mort de Jésus sur la croix. Et pour Thomas, il était très très dur, très difficile de croire la parole des autres disciples que Jésus est ressuscité, Jésus est apparu à nous la dernière semaine, exactement le dernier dimanche. Et en fait, les doutes de Thomas, c'est aussi les doutes de beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres gens qui doutent dans la résurrection de Jésus. Et on peut dire, grâce au doute de Thomas, que la foi dans la résurrection de Jésus était très bien confirmée. C'est pourquoi on dit aussi que c'est le dimanche de « En vérité, Jésus est ressuscité ». Le dimanche passé était la fête de la résurrection, on dit Jésus est ressuscité. Et ce dimanche, le dimanche de la confirmation de sa résurrection, on dit « En vérité, Jésus est ressuscité ». Huit jours après la fête de la résurrection, exactement comme aujourd'hui, le dimanche après, Jésus est apparu deuxième fois pour tous les disciples et Thomas n'était pas absent comme la première fois, mais Thomas était présent avec les disciples. Jésus a appelé Thomas de voir et même de toucher ses blessures et ses plaies. Et quand Thomas a vu Jésus ressuscité, il a crié « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu ». En fait, Jésus est apparu en montrant à la fois sa divinité et en même temps son humanité.
il a montré sa divinité par sa glorieuse résurrection et en même temps, il a montré son humanité en portant les blessures et les plaies de la crucifixion. Et c'est pourquoi Thomas a confessé sa foi en disant, en criant, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Une remarque importante que Jésus a passé à travers les murs de la maison et les portes étaient très bien fermées, même verrouillées. C'est important pour nous que, oui, Jésus ressuscité, le Christ ressuscité, peut traverser les murs et les portes fermées. Il peut entrer dans notre vie. Beaucoup plus important que les murs et les portes de la maison ou la haute chambre de la maison de Saint-Marc que Jésus a traversé, beaucoup plus important, c'est les portes fermées dans notre vie et les murs qui existent dans notre vie, dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. Jésus annonce aujourd'hui que par la gloire de sa résurrection, par la puissance de sa résurrection, oui, il peut traverser les murs, traverser les portes verrouillées et très très bien fermées. Et c'est la bénédiction et la puissance de la résurrection dans notre vie. Comme quoi des portes fermées, comme quoi des murs dans notre vie, comme les murs de peur, comme les murs de la crainte, comme des murs de la tristesse, comme des murs de l'impuissance et de désespoir même. Beaucoup de murs qui nous entourent dans la vie, mais Jésus annonce aujourd'hui qu'il peut traverser tous les murs. Il peut entrer malgré que toutes les portes étaient verrouillées. La foi de Thomas, et il y a une question toujours. Est-ce qu'il faut voir pour croire ou croire pour voir? Avec Thomas a demandé de voir pour croire. Et avec Marthe, la sœur de Lazare, Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Donc avec Thomas, de voir était avant de croire. Et pour Marthe, la sœur de Lazare, de croire était avant de voir. Mais Jésus aujourd'hui nous a donné un troisième niveau qui est la meilleure. Le meilleur, c'est le troisième niveau en disant bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. En fait, c'est le niveau de la foi de l'Église aujourd'hui, parce que nous n'étions pas là pendant les jours de la vie de Jésus sur la terre, mais quand même, nous avons la foi solide dans la résurrection glorieuse et la puissance de la résurrection de Jésus, pas seulement comme un événement, mais beaucoup plus que ça dans notre vie quotidienne et chaque jour. Que la bénédiction de la fête de dimanche de Thomas soit avec vous tous. Christus anesti, tout le monde. Jésus ressuscité. Gloire à Dieu éternellement. Amen.